Bonjour, moi c'est Pasteur Elian Sidi Bledson et moi rentré la caillou avec rubrique ça, les mystères du salut. Jeudi à nous allons parler du salut des anges déchus. Est-ce que les anges déchus capables de sauver? Est-ce qu'il y a une possibilité pour l'accepter Jésus pour le sauver? La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 15 afin que quiconque croit en lui, croit en Jésus, ait la vie éternelle. On nous dit si les anges déchu, tu as choisi de mettre à genoux devant bon Dieu qu'on y a la même. Il m'a demandé pardon, il voulait accepter Jésus-Christ. Qui ça qui arrivé pour lui? Ou bien m'a dit, pendant qu'on a exorcisé un monde, où il y a une possibilité qu'on va parler à des démons, parce que tout en ça privé, on va parler à des démons, où elle identifie dans le monde qui est démoniaque là. Si tu as un message où tu as des démons, est-ce que tu as dit pourquoi ils ne sont pas acceptés Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ a pile compassion. Et la Bible claire sur ça, dans Exode chapitre 34 verset 6, la Bible dit l'Éternel Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Est-ce que bon Dieu pas privé accompli fidélité ça, bonté ça, patience ça, l'amour ça pour les anges? Je voulais parler des anges déchus. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 33 verset 14 à 16. Lorsque je dis au méchant tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, etc., tous les péchés qu'il a commis seront oubliés s'il pratique la droiture et la justice. Maintenant, dans Colossiens chapitre 1 verset 19, la Bible continue pour dire car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, en Jésus. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Et maintenant la grande question. Bon Dieu d'un côté, son Dieu qui lent à la colère, riche en bonté, lui montre son Dieu compatissant. Et encore il dit méchant, il va mourir. Si méchant repenti, il a oublié que méchant est qu'on fait méchanceté. Et bon Dieu encore, la Bible dit bon Dieu voyez Jésus-Christ, c'est pour le réconcilier toute bagarre avec lui-même, ni ça sur la terre, ni ça dans le ciel là. Maintenant, grande question pour nous. Est-ce que si on démon accepter Jésus-Christ, est-ce qu'il a sauvé? S'il met à genoux pour le confesser Jésus-Christ comme Seigneur, est-ce qu'il a sauvé? Ou bien, si moi-même avant, nous arrivons en face d'un démon et que nous, notre séance d'évangélisation, nous avons évangélisé le monde, et puis finalement, nous rencontrons un monde qui a un démon dans la tête, et c'est des démons qui parlent qu'on y a. Est-ce que nous avons dit, mon cher, mettez à genoux pour accepter Jésus-Christ comme sauvé? Question intéressante. Nous avons tirer toujours. Tout à l'heure, nous allons étaler résultat. Le salut des démoniaques. Nous tenons point. Est-ce que si un démon rivé, met à genoux devant Jésus, confesser Jésus-Christ comme Seigneur, est-ce que l'a sauvé? Eh bien, nous devons comprendre que ce n'est pas dit démon à sauver. C'est question à nous poser, finalement, pour nous répondre à la lumière de la Bible. La Bible a montré que Jésus-Christ fait dans la race l'homme, pour le assembler avec l'homme, pour le sauver avec l'homme. Pour le sauver l'homme. Et maintenant, est-ce que démon la donne? La Bible a montré que brigands à la croix qui te font paquet de mal, qui te commencé à injurier Jésus, finissent à un niveau que les pral mourir, les confesser Jésus-Christ et dans la dernière minute, dans la dernière heure, les sauver. Est-ce que si un démon fait même bagaille avec brigands à la croix, les confesser Jésus-Christ, est-ce qu'il a sauvé? On nous dit non. Peut-être qui ça. Nous avons pile cas déjà, par exemple, dans la Bible, dans Luc chapitre 8, verset 28 à verset 31, où Jésus-Christ est arrivé en face des démons. Alors, des démoniaques, mais à ce moment précis, c'est des démons qui ont parlé en dedans démoniaques. Et qui ça démoniaque dit? Démon dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut, du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Ou dans Luc chapitre 4 verset 41. Ou qui ça dit? Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant tu es le Fils de Dieu. Donc, ils reconnaissent Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Et pas oublier pour mon sauver, c'est reconnaître Jésus-Christ comme Fils de Dieu, le Messie, le Christ, c'est là que bon Dieu voyait pour sauver l'humanité. Donc, démons, dans le passage là, clairement, ils reconnaissent ça.
Et deuxièmement, toujours dans Luc chapitre 4, verset 41, Jésus les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Donc, et dans Luc chapitre 4, verset 33 et 35 encore, au préalable, les démons au préalable dit, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Donc, démons reconnaissent que Jésus-Christ c'est Seigneur. Et il dit la bouche, c'est pas imaginer, mais passage clair sur ça. Que démon yo dit Jésus-Christ, oui, tu es le Saint de Dieu, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. C'est comme, yo clairement, yo dit ça, l'homme, t'as besoin de dire pour yo qu'à sauver. Mais malgré ça, yo pas sauvé. Ça vient me faire me sentir qui ça? Ça vient me faire me sentir que sentence démon yo, les gens arrêté déjà. Tout démon yo, sentence yo arrêté, yo gen même si yo poko pral dans l'enfer, gen pour yo juger, mais mon Dieu gen dit OK pour ça nous de faire, nous pral aller dans l'enfer. Et ça vient faire que yo pas gen repentance pour yo, ou bien même si yo t'a dit yo repenti, ça va permettre yo sauver. Bon, mettons un petit bémol. Est-ce que ça montre que bon Dieu pas un Dieu compatissant vrai, il pas un Dieu qui remplit de bonté? Non, bon Dieu toujours été un Dieu qui remplit avec bonté, qui remplit avec miséricorde. Cependant, même pour les humains qui ça le pral dit, il pral dit que si on monde péché avec connaissance, pas gain pardon pour lui. Ça veut me sentir que si on monde dit que depuis l'accepter Jésus-Christ, péché le pardonner, oui c'est vrai, mais cependant, gon niveau de connaissance ou gain de la parole de Dieu, ou volontairement tomber dans le péché, pas de pardon pour. Eh bien, c'est même bagaille qui passait avec les saints anges. Les saints anges, ils étaient dans la présence de Dieu, ils connaissent bon Dieu, ils ouais bon Dieu, ils vivent de gloire bon Dieu. À la seconde, ils choisissent de quitter sainteté, puis ils pas saints anges encore, puis ils rebellent contre bon Dieu, puis ils viennent des démons. Bon Dieu dit non. Péché fait ou te fait dans pleine connaissance. Moi-même avant, c'est tendance de parler de bon Dieu et puis nous imaginer, nous sentir présence et puis nous dire effectivement, Jean l'univers là, il méritait que gon monde qui t'a créé et finalement nous croyons dans mon Dieu, mais nous pas quoi là deux yeux nous. Yo parlé nous de Jésus, nous croyons par la foi mais nous pas quoi. Mais des mots yo te connait ouais bon Dieu face à face. Yo te connait la puissance de Dieu si yo choisi rebeller contre bon Dieu. Donc c'est un péché qui est impardonnable. Et me voulez connaître que sacrifier démon yo li aussi qu'arrivé chrétien aujourd'hui si yo choisi gagner la parole de Dieu parce que la Bible dit il est impossible qu'il y ait un monde qui une fois éclairé qui goûte le don céleste qui prend pas au Saint-Esprit et puis pour le ta retourner encore pour le ta tourner dans le péché et puis pour le ta sauver il est impossible pour le sauver parce que il a goûté le don céleste il prend pas au Saint-Esprit il compte sa puissance bon Dieu s'il choisit aller dans le monde pas de pardon pour lui, c'est comme s'il était un monde qui reclouait Jésus-Christ sous quoi encore. Donc, bon Dieu a toujours été un Dieu qui miséricordieux, qui lent à la colère, qui riche à monter, mais leur péché avec la connaissance est grave. Et c'est ça qui rend qu'on pas sauvé. Même pas parler pour, m'a parlé pour des mots parce que tout le monde qui a convaincu que faut accepter Jésus-Christ et pour ne pas pécher dans la connaissance. C'était serviteur pasteur Elian Sidi Blesson dans la rubrique Les mystères du salut et me soif qu'on toujours été connecté pour suivre l'autre rubrique Les mystères du salut. Et si vous avez des questions, vous capable de sur 37 509 37 36 38 05 509 37 36 05 ou capable de m'envoyer un message pour moi sur WhatsApp. Je suis très content bah une réponse gratis chérie. Ou bientôt capable acheter le livre ça qui est disponible sur 3 tomes Les mystères du salut qu'on va joindre dans la presse évangélique ou bien carrément personnellement pour placer commande. Que bon Dieu bénisse.